de la Société de transport, la première de l'année 2021. D'entrée de jeu, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous, remplie de santé et de bonheur. Ce soir, parmi les gens présents, Mme Chantal L'Espérance, M. Pierre Tremblay, vice-président, M. Pierre Havard, Mme Dany Grondin, représentante les gens du transport adapté, et M. Éric Deslauriers, et aussi Mme Évelyne Baudin, qui devrait se joindre à nous, est en rencontre présentement dans un autre comité de la Ville. Et aussi, dans la direction, on a le directeur général, M. Patrick Dobson, Mme Suzanne Metta, directrice générale adjointe et trésorière, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines, M. Stéphane Veilleux, directeur des opérations, M. Louis Andrénaud, directeur marketing, et Mme Josée Cloutier, adjointe à l'administration. Donc, bonjour à vous tous, bonsoir à vous tous. On ira avec l'ouverture de l'Assemblée et adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification et lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2020. Membres du conseil d'administration, est-ce que ça reflète les décisions plutôt qu'on a tous prises ensemble? Oui. Oui. Merci beaucoup. On serait à l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de sujet à ajouter à l'ordre du jour. Vous allez voir, il y a des soirées, il y a quand même beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Ce soir, la première de l'année, quand même relativement tranquille. On serait rendu à la période des questions des personnes qui nous ont transmis par courriel ou par autre moyen leurs commentaires ou leurs questionnements. On a reçu une question de Mme France Croteau, qui est représentante du RUTAS, en lien avec les voitures taxi. On va s'assurer d'y répondre, mais il faut juste se rappeler, en période de pandémie, une des orientations à la société de transport, c'est d'incorporer le plus possible les déplacements du transport en commun et du transport adapté plutôt à même nos véhicules et notre personnel, et tout en respectant les mesures de distanciation qui fait en sorte que très peu de transports en taxi vont être faits et en grande majorité, ceux-ci vont être faits avec seulement un usager à l'intérieur, je dis bien en grande partie. Ça peut arriver aussi qu'il y ait deux usagers par problème technologique ou problème de disponibilité, ou que ce sont des gens qui logent au même endroit. Le premier dossier, on va les passer les deux en bloc. C'est emprunt par émission d'obligations du montant de 7 492 000 $, daté du 3 février 2021, résolution d'adjudication, excusez-moi, la journée était longue, et emprunt par émission d'obligations de 7 492 daté du 3 février 2021, lui aussi, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. Madame Grondin? Oui, en fait, donc ce sont deux résolutions qui sont conséquentes l'une avec l'autre. Donc, la première, c'est vraiment pour permettre à la direction de la Société de transport la possibilité, en fait, de demander l'émission d'obligations au montant de 7 492 000 $, qui va permettre, entre autres, de couvrir un prêt de 2 millions et des poussières et de procéder à l'achat de véhicules. Donc, ça couvre le 7 millions dont je parle. Et la deuxième résolution, elle permet justement de venir modifier l'échéance de ces prêts-là. Donc, normalement, on s'engage sur une période de 10 ans. Cette résolution-là va nous permettre, en fait, de raccourcir l'échéance des prêts sur une période de 5 ans. Très bon résumé. Merci beaucoup, Mme Grondin. Au point 8, bordereau de correspondance, Mme L'Espérance. Oui, alors, donc la résolution est à l'effet de déposer sur le bureau le bordereau de correspondance reçu pour le mois de décembre 2020. Et ce bordereau de correspondance comprend 3 correspondances, soit une du ministère des Transports de M. François Bonnardel pour une aide financière véhicule de service, une autre de directrice des aides en transport collectif, Mme Christine Grant, pour le traitement des dossiers pour l'administration des programmes d'aide, et un troisième bordereau qui est le ministère des Transports, toujours M. François Bonnardel, et c'est une deuxième avance sur le plan d'aide. Je pense que
le PAUTC, là, c'est le plan d'aide urbain et transport collectif, c'est ça? C'est en plein ça. Et merci beaucoup. Affaires nouvelles n'avait pas message des membres du conseil d'administration. On commencerait par Mme L'Espérance. Je n'ai pas de message, mis à part de souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos utilisateurs, à tous les employés de la STS, à vous, chers collègues du conseil d'administration. Donc, une bonne et heureuse année avec surtout de la santé, de la résilience et de la joie de vivre malgré tout. Merci beaucoup. Mme Grondin? Pas de message particulier, si ce n'est moi aussi de souhaiter une bonne année à tout le monde. M. Deslauriers? Ça va être la même chose pour moi, donc bonne année à tous. Et M. Tremblay? Je n'ai pas de message, merci, M. le Président. M. Havard? Pas de message, M. le Président. Moi, j'aurais juste un message, c'est en lien avec l'absence de Mme Baudin. C'est vraiment un conflit d'horaire. On a déplacé la rencontre de janvier du conseil d'administration de la Société de transport qui fait en sorte qu'elle n'a pas pu être présente à cause qu'il y a un comité d'urbanistes, donc on l'excuse. Donc, merci à tous et bonne soirée. Et on se revoit en février prochain. Merci encore. Merci. Salut. Au revoir.